Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 21 mars 2023. Elle s'intitule Réussir son échec. Ce matin, je me sens l'âme philosophe. Oui, il y a des questions qui me taraudent et que je veux aborder avec cet air si sérieux affiché par les grands penseurs. Mais si, vous savez bien, le pouce et l'index en support au menton et le regard un peu dans le vague. Une question surtout titille les deux neurones qui s'entrechoquent parfois dans ma caboche. Faut-il récompenser l'échec? Dès que je la pose, cette question, je relève d'un geste volontairement et exagérément lent la tête et me concentre au loin sur un point que je suis seul à voir. À la réflexion, même moi, je ne sais franchement pas où est ce point et s'il existe seulement. Philosophe, mais ça me plaît, alors je continue. Une voie de garage peut-elle être considérée comme une prime à l'échec? Oui, vous avez raison, tout dépend. Tout dépend du garage, des dimensions du garage, de l'emplacement du garage, des accès au garage, des sorties de garage, surtout les sorties dérobées. Et puis, au final, l'échec peut-il se suffire d'une voie de garage? Si l'on pose cette dernière question, ça veut dire que l'échec, en plus d'être un sacré raté, peut aussi se payer le luxe d'exprimer des besoins, des envies et des desiderata. L'échec se donne ainsi ce droit extraordinaire de choisir son point de chute, lui qui a déjà chuté dans les sondages TikTok et sur les marchés de gros. Accorder ce droit à l'échec, n'est-ce pas là la meilleure manière d'encourager l'échec à recommencer? Comment ça recommencer quoi? Mais recommencer de nouveaux échecs, pardi. Se reproduire en clair. Ah oui, mais alors, faut vite agrandir le garage. Forcément, plus d'échecs, plus d'encouragement à la reproduction des échecs, donc logiquement, de moins en moins de place dans l'ancien garage. Ce qui n'est pas sans poser un sacré problème, celui de la métastase de l'échec. Les garages à échecs vont pulluler par la faute d'une pénurie de pilules première heure et d'un mauvais planning d'avortement des échecs précédents. Ils vont gagner du terrain sur les espaces collectifs non encore atteints par les cellules cancéreuses de l'échec galopant, pour devenir finalement majoritaires. Du coup, cette autre question, avec mon pouce et mon index toujours dans la même position en quelle a du menton. Combien de temps un pays peut-il survivre à la métastase de l'échec? Et à la fin, lorsqu'on sera au stade terminal, que ferons-nous de tous ces garages, voies de garage et échecs à répétition qui y seront entreposés? Les commercialiser peut-être, c'est pas bête ça. Commercialiser l'échec à grande échelle, en vrac et en fric-frac. Une grande braderie à l'échec. Comment ça les spéculateurs? Et zut, j'y avais pas pensé aux spéculateurs. Il va sûrement y en avoir qui voudront spéculer aussi sur l'échec, et pas seulement sur la semoule, le lait ou les crayons de couleur arc-en-ciel. Parmi eux, les plus ambitieux iront jusqu'à stocker l'échec dans des entrepôts clandestins, pour ne sortir cette denrée, l'échec, qu'à des moments de grosse tension sur le marché du ratage. À quel moment précis les spéculateurs jugent-ils opportun de procéder au déstockage de l'échec? Peut-être le jour où, dans le pays garage, les plantations de thé pourriront sur pied parce que plus personne de valide et vraiment sain ne sera là pour le fumer, ce thé. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.